Un atelier à l'arrêt, sans aucune charpente à fabriquer. Donc là, on a une table de charpente industrielle, donc qui est en inactivité. Cette entreprise de menuiserie subit de plein fouet les conséquences économiques de la crise sanitaire. Elle s'approvisionne principalement dans des scieries à l'étranger qui fonctionnent au ralenti. Résultat, l'usine ne reçoit qu'un sixième de la matière nécessaire. Aujourd'hui, on a des délais d'approvisionnement qui s'allongent, voire parfois qui sont très 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 longs. On est en ce moment en train d'acheter pour février de l'année prochaine. S'il devait y avoir une deuxième vague de confinement ici, les usines devaient s'arrêter encore, ça serait vraiment très très compliqué. Ce chef d'entreprise enregistre une baisse de chiffre d'affaires d'environ 15%, un chiffre qui pourrait s'accentuer si le pays devait être reconfiné en raison d'une diminution des commandes de bois pour les chantiers de particuliers. A l'inverse, cette entreprise de véranda a profité d'une hausse de la demande de clients qui souhaitent mieux équiper leur maison. Est-ce que tu as eu la livraison d'aluminium ce matin? Ce matin, non, on a eu que des volets ce matin. Ah, d'accord, ça sera peut-être pour demain alors. Mais la société qui s'approvisionne en Alsace, région particulièrement touchée lors de la première vague, était à l'arrêt pendant le confinement. Après une perte d'un quart de son chiffre d'affaires, ce gérant redoute des mesures plus strictes. Si on nous impose interdiction d'aller chez les clients, on va avoir un problème pour vendre et un problème pour installer. Après, si il y a une interdiction de déplacement à plus de X kilomètres, on pourrait aussi avoir un problème. De nombreuses PME comme celle-ci, fragilisées depuis le mois de mars, alertent sur leur incapacité d'assumer un endettement supplémentaire en cas de reconfinement total.